Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va commencer la partie Word 2013. Donc, on va commencer par un module qui s'intitule Création et affichage de documents. Donc, on va voir comment créer et ouvrir des documents et on va voir différents modes d'affichage d'un document. Donc, premièrement, ouvrez le document de pratique. Donc, le voilà. Ok, donc maintenant, il contient des informations d'ordre général ainsi que des exemples de titres, de listes de tableaux et de sauts de page. Donc, faites défiler pour atteindre la fin du document en faisant glisser la barre de défilement verticale. Donc, ici, on va modifier l'affichage pour qu'on obtienne la barre de défilement verticale. Donc ici, on défile verticalement. Donc, pour voir tout le contenu de la page ou du document. Donc, ce document contient 3 pages. OK, donc maintenant, retournez au début du document en appuyant sur les touches CTRL du but. Donc, pour retourner au début du document, on clique sur CTRL du but du clavier. Donc, comme ça, on a retourné au début du document. Donc, quatrième question, afficher les marques de mise en forme masquées. Donc, on a un bouton ici qui s'appelle afficher des marques de mise en forme. Donc, quand on clique dessus, donc ici, on a des symboles donc ici, par exemple, ce symbole indique qu'on a une marque de paragraphe. Ici, on a ce symbole qui signifie qu'on a une tabulation. Donc, OK, donc ici, quoi d'autre? Donc, on a plusieurs ici. On a un symbole qui signifie un saut de page. Donc, chaque fonction ou chaque chose qu'on fait dans notre document, chaque action qu'on met dans notre document a un symbole. Donc, il est par défaut, donc ces symboles sont par défaut masqués. Donc, pour les afficher, on doit cliquer sur ce bouton. Donc maintenant, cinquièmement, faites défiler un écran après l'autre en cliquant en dessous de la case de défilement située sur la barre de défilement verticale. Donc, repérez les marques de mise en forme suivantes: espace, tabulation, saut de page manuel. Donc, pour se déplacer d'une page à une autre, donc on clique ici. Donc, on clique ici dans une place vide. Donc, ça nous amène d'une page à une autre. OK. Donc, et les symboles, ici, il nous a demandé de remarquer ou repérer les mises en forme suivantes: espace, tabulation, saut de page. Donc, on l'a déjà vu. Donc, ici, on a un paragraphe. Donc, pour les espaces, on a les points ici. Donc, chaque point signifie un espace. On a les sauts de page. Voici le symbole de saut de page. Donc, maintenant, affichez le document en mode lecture. Puis, faites-le défiler en cliquant sur le bouton des flèches situé sur la droite qui apparaissent lorsque vous pointez sur la page avec le curseur. Donc ici, on va utiliser le mode lecture. Bon, on a deux méthodes. Soit on va sur l'onglet affichage. On a ici le mode lecture. Donc avec le mode lecture, c'est plus facile de lire notre document. On a des flèches à droite et à gauche. Donc comme si on a devant nous un livre.
Bon, on peut retourner au mode de modification, soit par cliquer sur affichage, modifier le document, ou on a ici page, ici mode lecture et ici page. Donc on retourne à la page ou le mode de modification. Quitter le mode lecture pour retourner en mode page. Donc on l'a déjà fait. À l'aide des outils de l'onglet affichage ou de la barre d'état, afficher le document avec un agrandissement de 200%. Ensuite, afficher le document à la largeur de la page. Enfin, afficher les deux pages du document l'une à côté de l'autre. Donc, premièrement, 200%, puis largeur de page, puis deux pages. Donc ici, dans affichage, on a donc 200% comme on le fait. Donc on clique sur, dans le même onglet affichage, on clique sur zoom. Ici, on a 200%. On clique dessus. OK. Donc ici, on a un zoom de 200%. On peut aussi retourner à une seule page ou à deux pages ou plusieurs pages. Bon, on peut ici donc modifier par le zoom. On peut aussi donc modifier le zoom par cette fonction qui est dans la barre d'état. OK. Donc on a ici une autre option, donc largeur de page. Donc ça agrandit le document donc jusqu'à atteindre la largeur de page. Donc on a soit on utilise un zoom, soit une seule page, soit plusieurs pages, soit largeur de la page. Soit on retourne au zoom 100%. Donc maintenant, deuxièmement, afficher le document avec un agrandissement à 100%. Donc on l'a déjà fait, il suffit de cliquer sur 100% dans l'onglet affichage. Dixième question, fractionner la fenêtre, afficher le début du document dans la fenêtre du dessus et la fin du document dans la fenêtre du bas. Bon, ici, on peut fractionner notre document. Bon, comment on peut le faire? On clique sur fractionner. Donc, qu'est-ce que c'est fractionner? Visualiser deux sections de votre document simultanément. Ceci permet de consulter une section tout en modifiant une autre section. Par exemple, si on clique fractionner, on a une partie ici qui affiche tout le document et une autre partie qui affiche le même document. Par exemple, on veut, on veut qu'on ait la chance de voir ce paragraphe tout en modifiant un autre paragraphe. Okay. Donc, bon, il nous a demandé de afficher le début dans une fenêtre et la fin dans l'autre fenêtre. Donc ici, on a le début du document et ici, dans l'autre fenêtre, on a la fin du document. 11e question. Masquer les marques de mise en forme dans la fenêtre du bas uniquement. Donc, il veut qu'on masque ces symboles, ces marques de mise en forme seulement dans la fenêtre d'en bas. Donc, il faut cliquer dans la fenêtre d'en bas et retourner à l'onglet Accueil et cliquer une autre fois dans afficher les mises en forme. Donc, on remarque que dans la deuxième fenêtre, il n'y a pas de marque de mise en forme, tandis que dans la première fenêtre, les marques de mise en forme sont déjà, donc ils restent toujours affichés. Donc, fermer le fichier sans l'enregistrer. Donc, on va le fermer. Maintenant, 13e, enregistrer le modèle du document Practice 2 dans le dossier Document modèle Office personnalisé.
Donc, on ouvre notre deuxième fichier de pratique de PACS 2. Donc, il nous demande de... Voici notre fichier. Donc, il nous demande de l'enregistrer comme modèle dans les modèles Office personnalisés. OK, donc comment on peut le faire? Donc ici, on clique sur Fichier, Enregistrer sous, Ordinateur. Bon, par exemple, on choisit Parcourir. Ici, au lieu de le type ici, on a document Word. Mais au lieu du document Word, on doit choisir le type modèle Word. Modèle Word. Donc, pour qu'il l'enregistre comme modèle, pas comme document. Donc, on choisit modèle Word. Bon, on peut choisir un nom, par exemple, je ne sais pas, papillon, parce qu'il a une image de papillon. Donc, ici, on remarque qu'il a mis modèle Office personnalisé. Donc, ce modèle va s'enregistrer dans le document ou le dossier modèle Office personnalisé. On clique sur Enregistrer. Donc, on a terminé. Donc, on retourne. Les questions. Créer un document vide. Donc, on va fermer ce document et on va créer un document vide. Donc, je vais ouvrir Word. Pour créer un document vide, le voilà. Donc, document vide. Donc, quoi d'autre? Bon, ici, je vais masquer propriété. Donc, on a créé un document vide, afficher la page nouveau du mode Backstage, puis cliquer sur le titre personnel, puis double-cliquer sur le modèle qu'on a déjà créé. Donc, si on va sur Fichier, Nouveau, on a ici le modèle proposé par Microsoft Office Word 2013. Et on peut aussi trouver nos modèles personnels, les modèles qu'on a créés. Donc, on clique sur Personnel. On trouve ici le modèle qu'on a créé et qu'on a nommé Papillon. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande de faire afin de créer votre rapport à partir de celui-ci? Donc, on va le choisir, donc le cliquer dessus. Donc, il nous ouvre le modèle qu'on a enregistré. Bon. Maintenant, on peut changer ce qu'on veut. Donc, on peut cliquer, donc écrire le titre du rapport, donc notre nom, titre du cours, nom du formateur, etc. Donc, c'est un modèle qu'on peut utiliser pour, donc on peut utiliser et modifier le contenu. Maintenant, enregistrer le rapport sous le nom My2PACS2. Donc, copier. Donc, ici, on va enregistrer notre document. Mais cette fois-ci, on va l'enregistrer comme document Word. Donc, on va aller à notre dossier de travail qui est dans le bureau. Donc mon dossier, mon travail. Donc, je colle le nom et je clique sur Enregistrer. OK. Maintenant, sur la page nouveau du mode Backstage, lancez une recherche à l'aide du mot rapport. Donc, on va lancer une recherche pour trouver des modèles de rapport. Ici, par exemple, dans notre document vide, nouveau, ici, on peut chercher, dans la barre de recherche, on peut chercher un modèle donné, donc, qui a un rapport avec le mot rapport.
Donc, normalement, on va trouver plusieurs modèles qui peuvent nous servir si on veut donc créer un rapport. Donc, sélectionner un modèle de rapport parmi ceux disponibles en ligne, puis créer un document à partir de ce modèle. Donc, on va choisir un rapport. On apporte par exemple un rapport d'étudiant. Cliquez et créer. Ok, voici le modèle qu'on peut utiliser. Donc ici, quoi d'autre? Donc dernière question, enregistrer le rapport sous le nom My2 Backstore. Copier. Donc lors de l'enregistrement du rapport, saisissez le titre Mon rapport dans les propriétés situées sous le nom et le type de fichier. Donc ici, pour enregistrer le fichier, donc on retourne au document. Donc fichier, enregistrer sous ordinateur. Donc mon dossier de travail. Donc ici, je mets donc le nom. Donc, My2 Backstore. Et donc coller. Donc on a ici le type document Word. Il nous a demandé de donc d'écrire le titre sous le nom et le type. Bon, j'ai pas ici l'option de titre. Bon, c'est pas grave. On peut donc avant d'enregistrer, on peut le modifier dans les propriétés du document. Donc les propriétés, donc dans le mode Backstage, on a ici titre. Donc quel est le titre? Donc mon rapport. Copier. Donc on le colle ici. Donc ici, on a le titre Mon rapport. Bon, maintenant, on peut l'enregistrer. Donc juste, je fais copier-coller pour le nom, copier. Et j'enregistre mon fichier. Donc coller, enregistrer, remplacer. Bon, j'ai déjà un document qui a le même nom. Donc je dis remplacer. Et ça a été fait. Donc, merci pour votre attention. Donc, et à la prochaine.